Madame, Monsieur, bienvenue sur cette nouvelle édition de Women in Business, votre émission qui met en lumière les femmes qui brillent dans le monde des affaires. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Nathalie Tchudjou, épouse de Tchatchoua. Avec elle, on parlera de son parcours professionnel, social et aussi familial. Déjà, c'est une figure emblématique du succès entrepreneurial en Afrique. Ingénieure de conception en génie informatique, diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, et certifiée PMP pour la gestion de projet. Nathalie, bonjour. Bonjour Grace, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir honoré l'invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. D'accord. On tient déjà à rappeler aux téléspectateurs, Nathalie, que vous êtes entrepreneur et promotrice des cabinets tels que Edexal et aussi Nitlex Digital Sal. Nistec, pardon. Ouais. Reconnue pour son engagement envers le développement durable et l'autonomisation des femmes, vous avez rejoint en 2022 les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. Alors, déjà, votre parcours professionnel est impressionnant, mêlant expertise technique, gestion de projet et entrepreneuriat. Quels ont été les moments clés de votre carrière qui ont façonné votre trajectoire vers le succès entrepreneurial? Merci Grace pour cette question. Déjà, parler d'entrepreneuriat, de succès entrepreneurial, pour moi, c'est un chemin. Donc, je voudrais déjà préciser que c'est un chemin et nous restons convaincus que nous sommes sur le chemin vers ce succès entrepreneurial. Maintenant, quelles sont les situations clés qui ont marqué notre détermination? Il faut dire que ce désir d'entreprendre naît bien avant le milieu professionnel. Déjà, étant même sur les bancs, par rapport aux enseignements que nous avons reçus sur la création de l'entreprise à l'époque à l'école polytechnique, et étant passionné par des choses, par des valeurs éthiques, j'avais toujours ce désir d'entreprendre quelque chose dans le domaine du social. Mais maintenant, arrivé dans le milieu professionnel, avec la filière que j'ai faite, qui est informatique, je suis rentré dans ce monde et en évoluant, j'ai eu par la grâce l'opportunité de faire beaucoup de pays et de rencontrer diverses cultures. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un réel besoin d'intégrer les notions sociales, environnementales dans l'évolution de l'entreprise. Parce que je voyais certaines... comment je peux qualifier ça? Parfois, certaines discriminations qui peuvent être positives comme négatives. Et donc là, ça m'a encouragé à penser vraiment, à revenir à mon idée initiale de pouvoir entreprendre quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus les échanges avec les différentes cultures qui ont déterminé en moi ce désir de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Déjà, vous êtes cofondatrice du PMI Cameroun Chapter. Et avec vous, nous voulons savoir, en tant que cofondatrice du PMI Chapter Cameroun et promotrice de plusieurs cabinets dont vous êtes à la tête, vous avez une forte implication dans le développement durable et l'entrepreneuriat féminin. Comment conciliez-vous votre passion pour les affaires avec votre engagement pour des causes sociales telles que l'autonomisation des femmes et le développement communautaire? Déjà, peut-être pour que les téléspectateurs sachent de quoi il est question quand on parle de PMI Cameroun Chapter, c'est une association professionnelle, c'est une filiale de l'association professionnelle internationale, le Project Management Institute, qui est née du désir de standardiser les méthodes d'approche de gestion de projet, qui sont des éléments déterminants dans le succès des entreprises. Donc, nous avons apporté notre contribution à la mise en place de ce chapitre au Cameroun pour faciliter la gestion des projets et améliorer les performances des entreprises. Maintenant, comment nous réussissons à concilier notre passion pour les affaires et notre engagement pour les causes sociales? Je vais dire que le domaine dans lequel nous exerçons, notre passion rejoint les causes sociales. Donc, concilier devient plus facile. Si vous voyez bien, nous sommes entre autres promotrices du cabinet EDEC qui fait dans du social, qui fait dans l'environnement et qui est notre projet d'entrepreneuriat. Donc, la conciliation
et si je peux dire, est naturel parce que c'est notre passion. Nous faisons dans ce qui nous passionne. Donc voilà, au quotidien, nous nous retrouvons dans des séances de sensibilisation dans le cadre de notre projet EDEC, sensibilisation des populations, les formations des jeunes et bien d'autres. Donc pour nous, les deux, ça va de pair. D'accord. Votre participation au programme exécutif Education Lead Cameroun de HEC Paris sur le thème Sustainable Leadership in Africa souligne votre engagement envers un leadership durable sur le continent. Comment ce programme a-t-il influencé votre vision du leadership et de l'entrepreneuriat en Afrique? Ça, je vais avouer que c'est un élément clé dans mon parcours d'entrepreneur. Le programme suit son cours. Il a démarré en octobre et il s'achèvera dans quelques mois. Déjà, dès demain, nous avons notre module qui se déroulera en Afrique du Sud. C'est une occasion idoine de découvrir quelles sont les grandes tendances en Afrique. Les grandes tendances, les grands challenges auxquels sont confrontés l'Afrique. Vous savez, si vous lisez un peu les analyses macroéconomiques qui sont faites, on se rend compte que dans quelques années, on est confronté, l'Afrique est confrontée à des grands défis, parmi lesquels la croissance démographique, les changements, les défis environnementaux et les défis politiques. Nous nous concentrons sur les défis environnementaux avec cette grande croissance démographique. Et de l'autre côté, vous avez l'aspect économique, vous avez les entreprises. Maintenant, comment est-ce qu'un leader peut intégrer toutes ces notions environnementales, toutes ces notions sociales qui, pour l'instant, semblent être des vues de l'esprit, entre guillemets, pour certains leaders? Comment les accompagner dans ce domaine-là? Donc, aujourd'hui, ce que m'apporte cette formation, c'est effectivement les billes, les éléments nécessaires pour sensibiliser ces leaders et les accompagner dans cette vision où, dans quelques années, tout le monde aura intégré toutes ces notions de développement durable. Parce que je crois que tout le monde devient conscient du fait qu'on ne peut plus faire de business sans intégrer le fait de la pérennité. Nous faisons du business aujourd'hui, mais il faudrait qu'on s'assure que les générations futures bénéficieront de ce que nous avons fait. On n'est pas là pour détruire la nature, on est là pour la conserver. Comment faire ce business en conservant cette nature qui sera utile? Parce que si on ne tient pas compte de ça, les générations futures tendront à disparaître. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Donc, cette formation nous apporte beaucoup dans ce domaine et nous pensons qu'en capitalisant là-dessus, nous aurons de la matière pour accompagner les entreprises, pour accompagner les leaders locaux vers cette vision qui nous semble le chemin à suivre pour pouvoir tenir le cap. Et surtout, parlant de penser à vos générations futures, nous rappelons que vous êtes également mère de 4 enfants. Oui. Voilà. Oh. Comment parvenez-vous à équilibrer vos responsabilités professionnelles et familiales? Gros challenge. À ça, gros challenge. Je vais dire qu'à certains moments de ma vie, il a fallu prendre des décisions très fortes pour pouvoir préserver ma famille. Pour moi, le socle de la société, c'est la famille. C'est là où chaque être humain tire son essence pour pouvoir briller à l'extérieur. Il m'est arrivé de refuser des positions parce que je tenais compte de la famille, des enfants, du conjoint. Donc, pour nous, 2 principes fondamentaux. Le premier, la famille, c'est la base de tout. Le deuxième, nous avançons sans tenir compte, nous définissons notre sens du succès. Le succès pour nous, ce n'est pas avoir forcément des milliards et des milliards. Le succès pour nous, c'est d'avoir autour de nous des personnes épanouies et qui développent leur plein potentiel. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette logique-là, même en matière d'affaires, nous faisons des efforts de concilier. Il y a des moments où nous sommes très souvent partis, mais le secret, l'une des pistes que nous avons eu à explorer et qui semble marcher, c'est d'intégrer et les enfants et les conjoints dans notre projet. Comment? En discutant avec eux. Mon programme de formation, quand j'ai décidé de me lancer,
J'en ai parlé avec mon conjoint, mais j'ai aussi parlé avec les enfants. Je leur ai un peu présenté le programme, pas pour qu'ils prennent la décision, mais pour qu'ils sentent que dans les choix que je fais, je tiens compte du fait que je vais leur manquer, ils ne seront pas là, je ne serai pas tout le temps là, mais je leur explique pourquoi est-ce que je le fais. Et ça fait qu'ils m'accompagnent. Dans le cadre de la formation, il y a des moments où je suis obligée de me coucher à 2h, 3h du matin pour me lever à 6h et courir. Mais des fois, c'est des enfants qui viennent dire « Non, maman, là, c'est bon, il faut fermer la machine. » Depuis que tu es devant la machine, je dis « Ok, j'ai compris, je vais arrêter. » Et parfois, je le fais pour qu'ils comprennent que j'intègre quand même leur avis dans ce que je fais. Donc, ce sont des pistes comme ça que nous essayons d'explorer pour que nous ne se sentons lésés et que chacun s'épanouisse dans notre environnement. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la formule qui marche forcément? Pour l'instant, ça semble être celle qui me convient le mieux. D'accord. Parlons à présent d'Edexal. Votre entreprise se concentre sur le conseil en gestion des projets et la formation dans le domaine de la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement pour un développement durable. Pouvez-vous nous parler des défis et même aussi des opportunités que vous rencontrez dans ce domaine en Afrique? Ah ça, merci pour cette question très, très intéressante qui est vraiment d'actualité. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes passionnés par les développements durables. C'est vrai que le gouvernement, conscient de tous les enjeux, a mis en place tout un programme qui permet aux entreprises de s'aligner via la RSE aux exigences environnementales et sociales. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est ce niveau ce manque de sensibilisation qui n'est pas encore total et les entreprises n'adhèrent pas forcément parce qu'elles n'arrivent pas encore à percevoir la valeur ajoutée d'intégrer les aspects liés à l'environnement, au social, au business qu'ils font. La conception basique de l'entreprise, c'est faire du business, c'est faire des bénéfices. Donc maintenant, s'il n'y a pas une réelle stratégie qui accompagne tout le leadership, tout le management dans l'intégration de ces volets environnementaux et sociaux, ils ont du mal à comprendre que c'est nécessaire de le faire. Ça, c'est un des gros défis que nous avons. Et nous sommes confiants parce que nous voyons tout le déploiement qui se fait au niveau du gouvernement pour pouvoir, à travers les ministères de tutelle, vous allez voir que nous avons des partenariats avec des ministères pour pouvoir s'assurer que c'est respecté. Il y a aussi des exigences, les opportunités que nous avons, c'est l'accompagnement de ce gouvernement et aussi les exigences des bailleurs des fonds auprès des différents projets dans lesquels ils investissent. Aujourd'hui, il est un peu difficile de bénéficier des financements sans intégrer, de réaliser des projets sans intégrer ce volet environnemental et social. Et de façon générale, il y a des objectifs de développement durable qui sont définis et qui doivent être pris en compte par les États. Donc, ça présente une réelle opportunité pour notre cabinet. Vous avez passé plus de 2 décennies dans des entreprises multinationales, renommées avant de vous lancer en entrepreneuriat. Quelles leçons avez-vous apprises de ces expériences qui vous guident dans votre entreprise aujourd'hui? Alors, la grosse leçon que j'ai apprise, ça revient toujours sur l'équité, l'égalité de chance pour tous et surtout se dire que dans la vie, on ne viendra jamais vous donner ce que vous attendez dans la bouche. Vous devez vous battre pour avoir ce que vous avez. Et ça, c'est ce que j'ai gagné des multinationales. Parce que on s'est trouvé dans des situations où, étant multinationales, nous sommes au Cameroun, il y a des filiales au Gabon, il y a des filiales en Côte d'Ivoire, il y a des filiales dans tous les autres pays. Mais on se rend compte que le traitement, par exemple, du personnel dans notre cadre est parfois différent des autres pays. Mais quand on échange avec les collaborateurs, ils savent ce qu'ils veulent, et ils savent porter leur voix, ils savent défendre leurs idées. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me motive tous les jours dans ma vie d'entrepreneuriat. Cette âne de réussir, de foncer, d'être convaincu de ce qu'on veut, je ne l'avais
Pas vraiment au départ, mais c'est à force d'être dans cet environnement déjà en majorité d'hommes, pouvoir se frayer son chemin, pouvoir réussir à se faire accepter par rapport à nos compétences, seulement pour nos compétences. Tout ça, ça m'a aidé. Et c'est ce que je tiens vraiment de ces multinationales en me frottant avec les différents pays, en essayant de me faire le chemin au sein de l'entreprise. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer comment votre intégration dans le groupe des Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines a influencé votre parcours professionnel et votre engagement pour l'autonomisation des femmes en Afrique? Ça, avant de répondre à cette question, permettez-moi de féliciter encore votre présidente, Madame Valérie Tchédjo, pour cette initiative merveilleuse. J'intègre Nouvelle Femme Dynamique en 2022 par le biais d'une aînée de Polytechnique qui fait dans l'entrepreneuriat, et peut-être vous aurez l'occasion de la rencontrer aussi, et avec qui je discute et je lui parle des défis qui sont les miens en tant que femme dans le domaine dans lequel je fais et comment faire, quel cadre je peux avoir pour échanger, partager mes expériences. J'ai autour de moi des entrepreneurs, beaucoup plus des hommes. Et les femmes que j'ai autour ont tendance à être plutôt employées et très peu croient forcément au projet que vous avez et se disent non, la femme c'est mieux qu'elle aille. Elle se lève le matin, elle va dans un boulot, elle a son salaire, elle rentre, elle est tranquille et elle est bonne femme à la maison. Mais moi, je sentais ce désir d'entreprendre, de réaliser ma passion. Et donc, je me lance, je fais 1 an, 2 ans, mais je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vers où je veux aller. Et c'est comme ça que quand j'intègre les Nouvelles Femmes Dynamiques, comme dit souvent la présidente, partir de zéro à héros, je vois des expériences, je vois des femmes qui témoignent et je vois ce désir de réussir, cette motivation à ne pas baisser les bras, quels que soient les obstacles auxquels on est confronté. Quand vous êtes dans ce genre d'environnement, ça vous motive, ça vous challenge, ça vous donne de comprendre que c'est vrai, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course, mais c'est un marathon de fait persévérant. On tombe, on se relève, on continue. L'idée, c'est poursuivre son rêve, réaliser sa passion. C'est ça aussi notre raison d'être sur Terre. Ça, c'est un des volets. Et puis l'autre volet qui touche ma fibre sensible, c'est le social. Aller auprès de ces jeunes, aller auprès de ces orphelins, faire comprendre que tout le monde peut réussir, quel que soit le passé qu'on a eu. On n'est pas peut-être responsable de notre passé, mais le futur, nous sommes en grande partie responsables de notre futur. Ça, c'est des choses qui me captive et que je gagne en faisant partie des Nouvelles Femmes Dynamiques. En tant que chrétienne engagée, vous participez à plusieurs activités sociales et associations pour le plein épanouissement de la femme. En quoi la foi influence-t-elle votre approche de l'entrepreneuriat et de l'engagement communautaire? Ok. Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais préciser que notre engagement pour l'épanouissement communautaire n'est pas seulement en direction de la femme, c'est pour tout le monde. Mais nous mettons un accent particulier sur la femme parce que nous nous rendons compte que dans la société, la femme, peut-être pas forcément par rapport au regard qu'on a vis-à-vis d'elle, mais le regard qu'elle a d'elle-même ne lui permet pas d'être consciente du potentiel qu'elle a, d'être consciente des capacités qu'elle a en elle et de ce qu'elle a apporté à la société. Donc maintenant, en tant que chrétienne engagée, pour moi, la foi est la base. Nous existons parce que le Seigneur a voulu que nous existons. Et si nous sommes sur terre, c'est pour une mission bien précise qu'il nous a confiée. Et chacun doit chercher à découvrir quelle est la mission qui lui a été confiée par le Seigneur et travailler à accomplir cette mission. Et si on part sur la base du modèle qu'est Jésus, par exemple, modèle de persévérance, modèle d'abnégation, modèle de détermination, il n'a pas abandonné. Sa mission était d'aller sur la croix et d'être ressuscité. Quels que soient les obstacles, lapidés, les épines et tout, il a suivi. Et il a accompli sa mission. Donc, cet élément me donne d'être courageuse, me donne de persévérer, me donne de comprendre que si c'est le chemin que je dois suivre,
Si j'ai une passion, un rêve qui a été placé en moi par le Seigneur, il me qualifie pour la réalisation de cette mission. Et je fonce. La seule chose, c'est que je fais ma part, je fais ce qui dépend de moi, je donne le meilleur de moi, et je sais que le Dieu qui est suprême fera sa part, mais je fais la mienne. Donc, la foi m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce que je fais. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui vont certainement vous regarder et se dire « je voudrais ressembler à ces dames ». Quel est le conseil que vous pourrez leur apporter pour qu'elles puissent aussi comprendre que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut être solide? Ah oui, le conseil que je peux apporter aux femmes, le premier, c'est de se dire, la femme, elle est capable. Elle est capable. Aujourd'hui, si on prend seulement la population camerounaise, on n'est pas presque égal. On a, je crois, environ 49,7% d'hommes et 50 et poussières des femmes. Donc, je peux dire, sans risque de trop me tromper, environ 50-50. Et quand on regarde la part des chômeurs, la femme a le taux le plus élevé. C'est chez les femmes, les chômeurs. Et s'il faut parler de l'accélération de la croissance au Cameroun, si on regarde le plan qui a été mis en place, le plan d'émergence pour l'État, mis en place par le gouvernement, il y a un volet, un très gros volet, un accent particulier mis sur le développement de la femme. Donc, il y a une opportunité à saisir. Et la femme doit comprendre que ce n'est pas forcément en étant employée qu'on s'en sort. Elle doit être consciente du fait qu'elle peut elle-même créer de la matière, créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il ne suffit pas de dire on veut l'égalité des femmes, on veut l'égalité des femmes. Non, on doit y travailler. On ne se lève pas un matin et on a 5 ou 10 francs qui tombent dans la poche, non. Et quand on dit qu'il faut y travailler, c'est des heures, des nuits blanches sans travailler, sans dormir parce qu'on réfléchit sur ce qu'on veut faire. C'est la formation. On ne peut pas progresser si on ne se forme pas. Se former, s'intéresser. Il y a le ministère de la Formation, le ministère de la Famille et de la Femme qui a des programmes, qui a plein de choses, quel que soit le niveau d'éducation. Je pense que un des problèmes qu'on a aussi, c'est notre système éducatif qui, pendant un moment, pendant un bon bout, a formé les gens pour être des employés. Et donc, aujourd'hui, le domaine de l'emploi est tellement serré. Il ne faut pas forcément regarder ce volet-là, mais il faut se dire, quel est le besoin autour de moi, quel est le problème auquel je peux apporter une solution. Quand vous avez déjà cette idée, dites-vous que au fur et à mesure que vous allez réfléchir, coucher sur du papier ce que vous voulez faire, le chemin s'éclaircit au fur et à mesure que vous avancez. Ne commencez pas et vous commencez à voir les obstacles. Vous n'allez jamais entreprendre. Les obstacles, il y en aura. Mais dites-vous, bien qu'il y ait des obstacles, les autres ont réussi. Donc nous aussi, on peut réussir. Il faut être conscient du potentiel que Dieu a placé en nous. Il faut s'asseoir. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne des autres. Comme je disais, c'est une des leçons que j'ai tirées. N'attendez pas que les autres viennent vous donner de l'emploi. N'attendez pas que les autres viennent entreprendre à votre place. Faites-le vous-même. Asseyez-vous, portez une idée, couchez-le sur le papier, cherchez. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui d'avoir accès à l'information. Je me suis inscrite à HEC Paris. J'ai cherché sur Internet par rapport à ce que je voulais. J'ai fouillé et j'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai pris contact, j'ai appelé, j'ai discuté, j'ai soumis mon dossier de sélection parce que ça passe par une sélection. Et donc, pour moi, c'est de croire en soi et de passer à l'action. Ne restez pas à l'idée. Ne pensez pas que le projet est trop gros, je vais financer comment, parce que c'est souvent les obstacles que nous avons. Non. Vous avez une idée, oui. Asseyez-vous, commencez à travailler sur l'idée. C'est comme ça qu'on entreprend et avancer. Allez-y pas à pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la course. C'est le marathon. On y va, pas à pas. On met une brique après l'autre. On met une brique après l'autre et on y est attentif pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Donc, voilà ce que je peux dire. D'accord. Et avez-vous des projets à venir avec Edexal ou bien Nistec Digital? Oui. Déjà, Nistec Digital, c'est dans l'informatique. Vous avez vu, je suis ingénieur de conception en informatique. Donc, cette formation technique, je ne la laisse pas. Je continue à mettre au profit des entreprises avec l'équipe qui m'accompagne pour
la transformation digitale. Aujourd'hui, la technologie est incontournable pour les entreprises. Donc, nous faisons beaucoup plus dans du développement et la sécurité des systèmes d'information, les solutions réseau et tout ce qui va accompagner les entreprises à transformer leur business model. Maintenant, en termes de projets, je parlerai beaucoup plus avec EDEC. Nous avons des projets pour EDEC. Nous pensons que il est important de mettre en place, de travailler à mettre en place un partenariat public-privé qui nous permettrait d'apporter notre contribution à ce développement communautaire et à l'autonomisation de la femme. Des programmes de formation, nous y travaillons, des programmes de formation. Nous avons déjà discuté avec quelques collectivités territoriales décentralisées, avec quelques entités sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et aussi de l'environnement et du développement durable. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet qui n'est pas encore à maturité, mais sur lequel nous avançons tout doucement dans le but d'autonomiser les femmes, les accompagner dans l'entrepreneuriat proprement dit et ainsi contribuer à notre manière, à une certaine échelle, à la réduction du taux de chômage, à la réduction du taux de pauvreté. Je pense qu'une femme épanouie, c'est une femme qui contribue au bien-être de la société. Donc, voilà le projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons et nous espérons vraiment que ça portera des fruits. Une femme épanouie contribue au bien-être de la société. C'est sur ces mots de fin que nous mettons un thème à cette édition de Women in Business et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.